Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer pour une nouvelle vidéo et là je voulais réagir par rapport au déconfinement et à la rentrée scolaire. Mais c'est quoi cette blague? Non mais franchement sérieux, le 11 mai et le 18 mai pour les lycées collèges, mais c'est quoi cette blague franchement? Franchement, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire que c'est nos politiciens. Ils ont décidé que la rentrée des classes serait le 11 mai et le 18 pour les collèges ou le 14-18 pour le... Mais on dirait qu'ils n'ont jamais été à l'école. C'est le cas de le dire. Ils savent pas c'est quoi l'école. Ils sont déconnectés des réalités. Oh, le 18 mai, c'est les conseils de classe. Ça y est, c'est fini l'année. Stop. Oh, c'est fini. Allô. Non mais sérieux, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va y avoir le conseil de classe la fin mai, le 18 mai, il va y avoir les conseils de classe. C'est fini. Comme je disais, à mon époque, une fois qu'il y avait le dernier conseil de classe qui se finissait, bon, c'est entre le 20 mai et début juin, voilà. Début juin, on allait en cours, on prenait un sac à dos plutôt léger et on séchait les cours. Ne faites pas ça. Je suis pas un exemple à suivre, mais on séchait les cours et on écrivait, on faisait la signature, tout ça sur le carnet de correspondance. Et on allait se balader en ville, on regardait les magasins de jeux vidéo, les magasins de basket, les magasins de sport. On traînait, on s'asseyait à une place, on discutait, si on pouvait en acheter une canette, tout ça. Donc, et quand on allait en cours, c'était le 15 juin, le 10 juin, le 15 juin, il n'y avait personne. On était 5 ou 10 en classe, ma parole, à la place de 30-35. Donc, comme il y avait tellement d'absences, 20 absents par classe, imagine-toi, il y a 100 classes, ça fait 2000 élèves, ils étaient débordés. Donc, j'ai appris maintenant que l'école maintenant, les collèges maintenant, quand tu vas pas en cours, ils s'appellent directement les parents. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'imiter la signature des parents dans ce cas-là. Non, mais c'est pour dire, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. En fait, c'est tout simplement pour faire repartir l'économie, tout simplement, parce que si on met en pause l'économie longtemps, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite, qui vont déposer le bilan. L'économie, elle va chuter, on va plus produire des richesses. Mais bon, apparemment, on préfère les richesses que notre santé. Bon, certes, les jeunes, les collégiens, tout ça, ils sont moins touchés par le coronavirus et ils décèdent. C'est très très rare. C'est plutôt les personnes plus âgées, les personnes malades, tout ça. Mais il y a des exceptions tout de même. Il y a des exceptions. Mais à la limite, ils veulent faire partir l'économie. Pas besoin de rouvrir les collèges, je comprends pas. Pas besoin de rouvrir les collèges et les lycées. Quand tu es collégien, à partir de 11 ans, 12 ans, tu peux rester tout seul à la maison, même si tes parents partent travailler. Je comprends pas, moi, à 11 ans, 12 ans, même à 10 ans, je pouvais rester, même à 8 ans, 9 ans, je pouvais rester une après-midi à la maison, tout seul, tranquille, en attendant que les parents rentrent. Euh, voilà, juste ne faites pas des bêtises, allez jouer aux jeux vidéo, regardez mes rediffusions de live ou mes vidéos diverses et variées. Il y a plein de choses à faire. N'allez pas toucher à la cuisine, aux produits ménagers. N'allez pas faire une connerie. Restez dans la chambre, à la télé, la PlayStation, tout ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, un jeune de 11 ans qui est en 6e ou 12, 13, 14, il peut largement rester la journée à la maison tout seul. Sans problème, voilà, s'il fait pas de conneries, voilà, il se limite à la télé, PlayStation, ses bouquins, voilà, il y a des trucs à faire. Je comprends pas pourquoi ils relancent, surtout que voilà, c'est comme j'ai dit, ça va être juin, ça va être fermé. Et puis tous ces gens qui risquent de se faire contaminer. Donc je comprends pas. Bon, certes, il faudra garder des distances de sécurité. Faudra porter peut-être des masques, mais des masques toute la journée. Puis si le masque c'est pour que tu morves dedans, que tu laisses la saleté dans le masque, ça sert à quoi? C'est même dangereux le masque. Imagine quelqu'un qui est contaminé, asymptomatique, qui n'a pas de symptômes. Ça va être un nid de microbes là. Et s'il touche son visage, il paraît qu'on touche le visage 500 fois par jour. Donc c'est un tic. Des fois on touche le nez, on touche le front, on touche les sourcils, on se touche la barbe, on se touche les oreilles. J'ai pas d'oreilles, moi, j'ai un casque. Donc
Ça, ouais, essayez d'éviter de mettre les mains dans la bouche, se ranger les ongles. Ceux qui se rangent les ongles, ils ne peuvent pas s'empêcher de se ranger les ongles. Pour eux, ça va être dur, quoi. Ils vont se ranger les ongles à travers le masque, hein. Et j'ai remarqué, j'ai été au supermarché ces derniers temps parce que je me suis dit, attends, ils vont faire le déconfinement le 11 mai, donc tout le monde qui va sortir, tout le monde qui va se contaminer. Hop là, oh là là, je suis parti acheter des pâtes. Je suis parti acheter des stocks pour se confiner parce que je sais qu'ils vont tous se contaminer. Non, pour rigoler, mais sinon aussi pour acheter des produits, tout ça, pour faire un peu de la cuisine marocaine pendant le ramadan. Donc il y a mes vidéos dégustation cuisine marocaine ramadan qui sont disponibles sur cette chaîne. Et les recettes, voilà, si vous voulez les proposer à vos parents ou si vous avez 16 ans que vous commencez à cuisiner, mais à côté de vos parents, pas tout seul. Faites pas brûler la maison, la cuisine. Donc c'est sur Nas Tuto Astuce, c'est ma deuxième chaîne. C'est une deuxième chaîne. Donc voilà, je pense qu'en fait ils vont déconfiner pour faire repartir l'économie, évidemment. L'école servant principalement de garderie, donc les trucs inégalité, je n'y crois pas. Pas du tout. Voilà, c'est surtout que c'est la fin de l'année. Pour un mois ou deux, pour un mois d'école, qu'est-ce que tu vas faire tout un tralala? Je comprends pas. À la limite, reprendre en septembre, c'est plus logique. C'est plus logique. C'est pas en un mois que tu vas changer l'éducation nationale. Mais je pense que si le 11 mai les contaminations remontent en flèche, les hospitalisations, les réanimations remontent en flèche, on va être obligé de faire un déconfinement. Après, l'été, il se peut que le coronavirus baisse de lui-même, juillet, à partir de juin, juillet, parce qu'il va y avoir plus de soleil, et comme je l'avais appris pour les compléments alimentaires de vitamine D, le soleil, quand il tape la peau, ben ça sécrète, ça crée de la vitamine D et c'est bien pour les anticorps. Donc ça renforce l'immunité, ça renforce les anticorps qui vont lutter contre les virus, les microbes qui circulent dans le corps. Et aussi l'été, on a tendance à manger plus de salades, plus de légumes. Donc les légumes, salades, tout ça, il y a plus de vitamines. Donc ça renforce aussi le côté immunitaire. Bon, vous pouvez prendre de la vitamine D en comment ça s'appelle en ampoule, ça se vend comme complément alimentaire en pharmacie. Je le conseille à tout le monde parce que comme on est resté confiné 2 mois, on n'a pas eu beaucoup de soleil, on n'a pas pris beaucoup de soleil. Donc je vous conseille à tous, dites à vos parents de demander un supplément de vitamine D. Si même un supplément de multivitamine en plus, ça serait bien, mais minimum vitamine D. En plus, ça renforce les os, ça aide pour plein de choses. Donc ça c'est un fait. Donc, et aussi le soleil qui va taper très fort, ça va désinfecter pas mal de surfaces sur lesquelles le soleil il va taper. Parce qu'on sait que le virus il peut rester quelques heures sur certaines surfaces. Donc le soleil qui tape, la vitamine D est sécrétée grâce au rayonnement solaire sur la peau. Plus de vitamines dans l'alimentation plus riche en légumes, maïs, salade, tout ça. Donc je pense ouais que le virus il va reculer cet été, mais je pense aussi que si on n'a pas de vaccin, si on n'a pas de médicaments, il risque de reprendre en septembre. Je sais pas, je suis pas devin, j'ai pas sorti ma boule de cristal, les maraboutages, tout ça, voilà, voilà. Donc après, soi-disant, les parents qui veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, ils ont le droit, ils font un mot, tout ça. Donc, si vos parents sont malades déjà, je pense que ça serait pas bien d'aller, parce que vous risquez de rien avoir. Voilà, 99% d'entre vous risquent de rien avoir s'ils attrapent le corona, mais le transmettre à un parent qui a le diabète, qui est fumeur, qui est fragile de santé, c'est moyen, c'est moyen, c'est moyen. Voilà. Donc, moi, franchement, si j'avais des gosses à charge, je les enverrais pas, tout simplement. Je les enverrais pas. Je les enverrais devant leur console Fortnite, devant les cours par correspondance, les cours en ligne,
où je leur ferai un peu les cours si j'ai le temps, quelques exercices, deux, trois trucs pour les aider, ou discuter, je leur explique l'histoire de France à ma manière. Vous allez rigoler. Je vais faire ça, je vais faire des vidéos en ligne pour des cours maintenant sur NasGamer. Je vais vous expliquer l'histoire des Charlemagne. Des Charlemagne, c'était les frères de Louis XVI et tout. Charlemagne, c'était pendant la préhistoire. Pendant la préhistoire avec les Romains, Charlemagne. Non, plus précisément, je vais vous parler des dynasties cartésiennes, de la Renaissance, etc. Bref, c'est une idée, ça. Une vidéo d'histoire. Comme ça, vous apprenez tout en rigolant avec des blagues pourries. Voilà, voilà. Moi, je conseille pas. Moi, je conseille pas le retour en classe. Voilà, c'est mon avis. Après, pour, comme j'ai dit, les jeunes, il y a moins de risques pour les jeunes, mais pour les parents, la famille, tout ça, voilà. Voilà, voilà. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. Mettez un gros pouce bleu comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour suivre mes prochaines vidéos, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était NasGamer06. Merci d'avoir regardé.